Alors, les amis, qu'est-ce qui se passe qu'on se retrouve déjà? Eh ben écoutez, après vous avoir fait la vidéo, je vais à l'arrêt de bus, 30 minutes d'attente pour un bus. Alors il est hors de question de faire... Oh putain, qu'est-ce que c'est que... De faire 30 minutes d'attente. Alors je vais rentrer chez moi par les bords de Saône. Et j'ai eu l'idée de vous filmer, pour ceux que ça intéresse, d'avoir un peu de nature. Ouais, mais alors ça m'arrange pas parce que... Oh putain, mal au bide, comme j'ai mal. Rentrer à pied avec le sac qui est lourd, avec les trucs que j'ai trouvés dans la boîte à livres. Comme je vous ai montré. Alors regardez. Alors là, c'est le ruisseau des Échets. Attendez. Ouais, comme ça, c'est peut-être mieux. Hein. Oh putain. Oh putain. C'est le ruisseau des Échets. Souvent, il est complètement asséché. Pas que l'été. Hein. Surtout après les années de sécheresse qu'on a eues. Hein, plusieurs années de... Et la sécheresse, elle commençait au mois de janvier. Hein. Et comme vous voyez, là, il y a un gros bouillon. Et là, je vais vous montrer... Oh, il y a des petits canards. Oh, c'est marrant. Là, vous voyez, d'habitude, c'est pratiquement... Ah non, mais alors là, c'est grave. Ah ben ouais, ben là, on est... Ouais, ben la Saône, elle est haute. Hein. Parce que d'habitude, je peux descendre là, et je vous filme là, et je vous expliquais que là-dessous, sous le pont, on jouait avec Wilfried à l'âge de cristal. Alors, on jouait dessous, mais aussi dessus, mais je vous en avais déjà parlé sur une vidéo, hein, il y a quelques mois, ça fait peut-être 1 an ou 2, je sais plus. Mais vous voyez, là, non, mais là, je peux pas. Hein. Je peux pas descendre. Là, il y a des gens là-bas, ils sont bloqués. Vous voyez, puis là, il y a les canards. Non, donc, on jouait. J'étais Logan 23, j'étais Grégory Harrison, une de mes grandes idoles, un de mes comédiens préférés. Vous le savez, j'ai reçu une photo dédicacée de lui récemment achetée sur eBay Allemagne. Ah ouais, on se demande ce que ça fout en Allemagne, mais bon, j'étais bien content, au moins pas de frais de douane à payer. Et c'était violent, hein. Fugitif, je vais te descendre. Et on se mettait de ces coups de poing. Oh putain, mais bon, on était enfants, hein, on était tout neuf. Hein. On se remettait bien plus que maintenant à mon âge, hein, à la cinquantaine. Hein. Et je me rappelle une fois, on se battait, on luttait, on faisait la lutte, et on avait là-dessus, et il y avait ni l'un ni l'autre qui arrivait à prendre le dessus. Et on avait chuté, on avait débaroulé jusqu'en bas. Je me rappelle pas après, est-ce qu'on avait très mal, est-ce qu'on était écorché, je m'en souviens pas. Non, mais quand on est gamin, on se remet, hein, bien plus vite. Là, il y a des tables pour les pique-niques, pour que les gens pique-niquent. Voilà. Non, je pense que c'est mieux pour filmer comme ça. Tiens, voilà le soleil. Ah bah ça, jusqu'à maintenant, il pleuvait. Voilà le soleil. Bah, ça sera mieux pour la vidéo, hein. Alors, la cabane dans les arbres où avait posé ma petite maman, c'est ma photo, que j'ai toujours son numéro de téléphone. C'est la photo qu'il y a à côté de son numéro de téléphone. Elle avait posé, quand on était venu manger à un resto à côté, là, des bords de Saône. Alors, attendez. Voyez ? Non, mais j'ai déjà filmé maintes fois. Mais ça, c'est encore pour les nouveaux découvreurs de ma chaîne YouTube. C'est encore pour mes nouveaux découvreurs qui ne savent pas qui je suis, où je vis, qui ne savent rien du tout sur moi. Enfin, vu les questions, j'hallucine. Et vous voyez, c'est inondé. Attendez. Ouais, mais alors, heureusement que j'ai pas mis les Santiago. Oh putain, elles auraient été dans un état... Oh putain, même si ça me manque de pas jouer le cow-boy. Alors, voyez, c'est inondé.
D'habitude, on peut aller jusqu'au bord, là. Et voilà ma cabane dans les arbres, qui est impossible à rejoindre. Ils ont fait exprès de ne pas mettre d'échelle de corde et ils l'ont mis très haute, justement, pour les crues de la Saône, à cause des crues qu'il y a souvent l'hiver. Et donc elle a été construite en 2013. Par contre, l'arbre, je vous avais montré l'été dernier, l'arbre a crevé. L'arbre, après, quand ça va être le printemps, je me demande même si c'est pas les deux arbres. Ah, je ne sais plus. Il n'y aura pas de feuilles. Il n'y aura pas de feuilles puisque l'arbre a crevé. Au niveau des feuilles, c'est tout mort. Alors, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Moi, j'avais tenté de contacter la ville de Lyon, à qui ça appartient. Ils m'avaient répondu, contactez la mairie de Rochetaillé. Donc, j'avais envoyé, je crois, un mail. J'ai jamais eu de réponse. Sur le formulaire officiel de la mairie, sur leur site officiel, aucune réponse. Bon, écoutez, c'est pas mon problème. Moi, c'était juste, voilà, le fait que l'arbre dans lequel il y a la fameuse cabane est mort. Donc, je sais pas ce que ces prochaines années, je sais pas ce que ça va faire. Au bout d'un moment, il va bien falloir l'abattre. Je sais pas. Ou alors, peut-être, vous voyez, le fait qu'il a les pieds dans l'eau. Au bout peut-être d'un certain nombre d'années, il va tomber dans l'eau, il va se casser, il va chuter, il va se renverser dans l'eau. Je sais pas. Bah ouais, au niveau des racines. Alors moi, avant le... Attendez, je remonte là. Ah, putain. Oh. Au niveau des bords de Saône. Alors avant, je venais chaque dimanche matin à cette heure-là, jusqu'à ce que je découvre le cimetière, je vous ai dit, la tombe de Jean Rennes en mars 2016. Et ouais, mais des fois, je vous dis, en montant, je trouve des trucs dans les poubelles, je trouve des sacs de jouets, je trouve des petits trucs de temps en temps, alors que là, au bord de Saône, je trouvais que dalle. Qu'est-ce que vous voulez? Et puis en plus, le problème, c'est qu'avant, j'étais fou des bords de Saône. Je venais, même la semaine, même les après-midi, je venais me promener, enfin pas en hiver, mais et puis après, je m'en suis lassé, si on peut dire, parce que c'est devenu un parc d'attractions. Il y a un nombre de gens hallucinants qui se promènent. Et surtout, ce qui m'énerve, c'est les innombrables familles avec des poussettes, les familles à vélo. Il y a des moments où vous n'arrivez même plus à marcher tellement vous êtes doublé, ou alors qu'on vous klaxonne avec des vélos. Les gens à patins à roulettes, en roller, et les joggeurs. Voilà, les joggeurs, la folie du jogging. Tiens, là, c'est même bizarre qu'on n'en ait pas croisé. D'habitude, il n'y a que ça, mais que de ça. Et moi, comme je vous avais dit, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas faire de jogging d'abord. Depuis que j'ai vu non, je ne l'ai pas vu, mais mon prof de maths, Dominique Zimmermann, mourir d'une crise cardiaque alors qu'il avait, je sais pas, il devait avoir mon âge, il devait avoir je sais même pas s'il avait la cinquantaine à l'époque. Il faisait son jogging régulièrement, et apparemment il n'était pas cardiaque, et puis hop, d'un coup il est mort. Ils l'ont retrouvé dans un fossé, crise cardiaque. Voilà. Non mais j'hallucine. Donc non, là c'est le. Alors là ils sont fermés jusqu'à la Saint-Valentin, jusqu'au mois de février, les guinguettes, les restos des bords de Saône. Donc là c'est la paillote, on avait mangé plusieurs fois avec ma petite maman. Et puis la cousine aussi, vous savez, qui m'avait aidé, la cousine de Bourg, qui a une voiture et qui m'avait aidé à débarrasser l'appartement de maman. Et puis après, j'ai coupé les ponts avec elle. C'était en novembre, novembre, ouais, mais pas novembre dernier, novembre d'avant, donc ça fait déjà plus d'1 an, je crois. Ah, je sais plus, je vous avais dit, on était en contact régulièrement, j'ai envoyé des photos de ce que j'achetais à la Pardieu, de mes jouets, tout ça. Je voyais bien que ça l'intéressait pas. J'ai envoyé des photos des poupées Barbie que j'avais pris à la grande récré, mais elle comprenait pas.
Elle disait, mais qu'est-ce qu'un mec d'une cinquantaine d'années, il achète des Barbies. Là, c'est vrai que c'était même pas des Barbies de mon enfance, hein, où je lui envoyais des photos des Playmobil que j'avais pris à la granderie. Et c'est pareil, ça l'intéresse pas. À son âge, voilà, comme la plupart des gens, les jouets, ça l'intéresse pas. Et elle me disait, ah, ce sont des achats compulsifs, tu n'arrêtes pas de faire des achats compulsifs, tout ça, bon. Et puis elle s'en était prise à moi un matin, je me rappelle, un lundi matin, je partais à mon bar, hein, à Neuville. Alors là, attendez, je m'interromps, là, c'est la guinguette. Alors, la guinguette, Louis la Brocante a tourné un épisode ici, un épisode où il y a Agnès Soral en guest star, que j'ai bien sûr en DVD, j'ai toute la série Louis la Brocante parce qu'elle était tournée dans ma région. Hein. Combien de fois j'ai assisté au tournage dans ma commune de Fleurieux où ils avaient le décor de la gendarmerie de la série avec toujours les mêmes, vous savez, les deux mêmes gendarmes. Et il y a un épisode, mais j'ai même sur mon disque dur, j'ai même vous savez, mon enregistreur DVD de salon, disque dur, la séquence à la fin, ils viennent manger. Ils s'arrêtent en voiture, là, vous voyez, et puis ils viennent manger, là, on les voit rentrer. Ils disent, alors, il y a Sim dedans. Il y a Sim, il est encore vivant, Sim. Sim, je collectionne ses livres. J'ai énormément de livres. J'ai même été obligé de les mettre à la cave, parce que je ne sais plus où les ranger dans l'appartement. J'en trouve beaucoup dans les boîtes à livres. Des grands, des petits, des livres sur sa vie, des livres sur, où il fait d'autres où il fait de l'humour. Alors elle n'était pas de cette couleur, hein, ils l'ont repeinte depuis. Mais donc ils descendent de voiture avec Sim, avec Agnès Soral. Et puis Sim il dit, oh vous avez raison, cette gargote me semble un bon restaurant, nous allons faire un bon gueuleton. Et puis ils rentrent et puis ils bouffent comme des ogres. Hein, ouais, maintenant ça s'appelle le Canotier. Ils ont changé le... Et l'ancienne propriétaire, donc c'était Rose, on y appelait aussi chez Rose. C'était la guinguette, tout le monde disait la guinguette, mais aussi chez Rose. Et elle est enterrée au cimetière où j'étais tout à l'heure, à Rochetaillé. Et parfois, le dimanche, je rencontre son fils, qui est plus âgé que moi, hein, qui vient s'occuper de sa tombe et on discute. On discute un peu, il est très sympathique. Bon, là, c'est le mini-golf. Mini-golf pétanque. Alors là, vous lisez, il n'y a que des avis négatifs sur Google Avis, sur Facebook, que des avis. Donc, de toute façon, je suis jamais venu. Hein. Alors, c'était une pizzeria, enfin, c'est toujours une pizzeria, mais ça a changé de propriétaire, qui avait brûlé entièrement il y a quelques années. Je sais plus, non mais c'était un truc je crois que c'était à cause des frigos, il y avait un défaut électrique, hein, les flics avaient trouvé la cause. Hein. Non, c'était pas criminel. Bon, attendez, là, les gens qui promènent leur chien, là, je suis pas tranquille il s'arrête sans arrêt le chien, je suis pas tranquille pour filmer, pour vous dire ce que je veux. Bon, et alors là, on arrive au pied dans l'eau, où on mangeait avec ma petite maman, tous les lundis. Elle avait pris goût. Tous les lundis à midi. Alors on regardait les Feux de l'amour à 11h, chez moi. Et puis après, on partait à pied. Hein, c'était à 5 minutes à pied de chez moi. On partait à pied à ce resto. Donc on était sur la terrasse, là au bord de l'eau. Alors là, ils ont tout enlevé la terrasse. Tiens, ils ont coupé un arbre là. Ils ont coupé... ce tronc coupé, il n'y était pas avant. Hein, il n'était pas coupé. Hein. Ils ont coupé un arbre. Puis l'été dernier encore, j'étais venu, ils mettent des tables, des chaises, tout ça, pour manger des glaces, pour boire un coup, tout ça. Et vous savez, la fameuse copine, ma copine. Oh, alors hier, j'arrivais à Neuville. Attendez, hier. Oui, c'était bien hier. Attendez, Oui, hier matin, puisque j'étais boire mon café à ma boulangerie à Neuville. J'arrive à Neuville, j'entends Sébastien. C'était elle derrière moi. Bon, malgré que j'avais la capuche, j'avais la casquette, de dos, elle m'avait reconnu. Bon. Et ça a été très rapide. Hein. Je lui ai dit, mais il paraît que tu sors plus là, parce qu'elle adore la chaleur, chose que je déteste.
Plus il fait chaud, plus elle adore, et elle déteste le froid. Et elle sort pas en hiver quand il fait froid. Moi, c'est le contraire. Et non, non, bah, ça a été très, très bref. Bonne année, voilà. Non, non, elle m'a pas redit je voulais venir chez toi, tu m'as jamais invité chez toi, j'attends toujours pour... Non, on n'en a pas reparlé. Et vous voyez, là, ils ont tout débarrassé. Parce que là, dans cette cabane, l'été, ils mettent tout leur matériel. Et puis le comptoir, c'est là qu'on paye. Ils mettent les bouteilles, vous voyez, tout le matériel pour servir les... Ah, avec maman, j'en ai des photos, hein, où on est assis, là où on mange, au bord de l'eau. On a fait ça jusqu'au Covid. Évidemment, tout s'est arrêté avec le Covid. Après, on est revenu quand les restaurants ont... voyez, au pied dans l'eau. Et puis alors au-dessus, moi je venais quand j'étais petit, il y avait une copine à maman qui logeait avec son fils. Donc c'était une location, hein, et je me rappelle, on jouait au vaisseau d'Ulysse 31. Il avait, alors moi j'avais l'Odysseus que je vous ai montré, que j'ai toujours, et lui il avait Hélios, la petite navette, vous savez, oui, la petite navette avec laquelle ils vont dans le marécage, le marais des Doubles, par exemple. Je ne sais même plus. Enfin, on la voyait souvent, hein, cette petite navette. Je l'ai en double même, mais pas en boîte. Par contre, je l'ai en loose. Je l'ai 2 fois, ouais. Ouais, vous savez, il y a quelques mois, j'avais racheté la cabine, la petite cabine qui s'éjecte. Petite cabine de pilotage qui s'éjecte parce que souvent, c'est perdu. Quand vous retrouvez le vaisseau, donc moi, c'était 2 vaisseaux en loose, hein, que j'ai. Souvent, c'est perdu. Donc j'avais racheté sur eBay la petite cabine, comme ça mes 2 vaisseaux Hélios que j'ai, tiens, encore d'autres gens qui arrivent avec un chien. Et là, souvent le matin... Alors là, l'été dernier, plusieurs fois la copine avait voulu me retrouver là-bas, puis avec un autre aussi. On avait attendu 10 plombes pour qu'un serveur vienne nous demander nos cafés, puis 10 plombes encore pour être servi. Je m'étais même relevé, j'étais même revenu à la cabane en disant « Non mais attendez, ça fait 20 minutes, on n'a toujours pas nos cafés ». Alors qu'il n'y avait pas grand monde, hein. C'est l'après-midi, hein. Ils avaient pas, il y avait quelques personnes qui mangeaient encore. Enfin, c'était pas... c'est les mêmes là qui retournent dans le sens inverse. Putain. Et là, ah bah si, il y en a là. Et je disais, il y a souvent des canards. Je venais les voir tous les dimanches matins et je les filmais pour ma chaîne. Il y a quelques années, vous avez plein de vidéos où je filmais les canards. Et après, j'allais manger chez ma petite maman à midi et je lui montrais la vidéo. Je disais, tiens, ce matin, j'ai vu les canards, regarde. Et les cygnes aussi, il y avait la famille des cygnes. Alors, attendez. Oh bah, il n'y a pas grand monde là, vous n'êtes pas beaucoup, hein, mes canards. Hein, mes canards, vous n'êtes pas beaucoup. Tiens, il y en a un qui sort. Col vert. Comme maman disait tout le temps, elle adorait les cols verts. Ouais, mais d'habitude, ils sont au moins 30. Ils sont au moins 30 ou 40. Les autres, ils sont passés où? Ben, je les vois pas. Hein. Non, non, mais d'habitude, ils sont beaucoup plus que ça. Hein. C'est une vraie ménagerie, j'appelle ça la ménagerie. Et il y a même une jarre. Une jarre, dès qu'elle me voit depuis des années, elle gueule. Elle pousse des grands cris. Même de loin. Hein. Tiens, regardez, le soleil revient. Ah, il y a board zone d'hiver. Les board zones à côté de chez moi d'hiver. Où je venais faire des cabanes quand j'étais petit. Et je jouais avec vous savez, mes mannequins, super-héros, Mego, Superman, Batman, Supergirl. Ils en ont vécu des aventures au bord de l'eau ou dans l'eau. Ouh là là, attendez, on va passer. Bon, écoutez, heureusement que j'ai les chaussures de pluie, hein, de Sanary. Hein. Oh. On va aller sur le ponton avant de rentrer chez moi. Alors là, faut pas passer, là c'est plein de boue. Et là dans l'herbe. Oh putain. Oh putain.
Salopard. Alors, écoutez, j'ai été scandalisé. Alors ça, c'est important que j'en parle. Par un commentaire, hier, j'ai répondu, il m'a encore répondu. Non, mais il m'a saoulé. Hein. Il me marque, tu es souvent agressé. Décidément, tu as une vie de cow-boy. Il faut aller porter plainte, il faut aller chez les flics. Non mais arrêtez avec ça, arrêtez. En 2022, j'ai été 5 fois à la gendarmerie. Au moins 5 fois ou 6 fois. En 2023, j'ai été une fois, mais ça j'ai été convoqué par les acheteurs de la villa de mes parents. Bon, pour l'affaire des lampes solaires. Bon, ça a été classé sans suite. Alors regardez, là, vous voyez, et là il y a la boule militaire, là-bas. Vous voyez, voilà, faut pas que je lâche le téléphone. Hein. Ah non, mais vous savez, avec moi, tout peut arriver. Hein. Tout peut arriver. Et souvent, sous ce ponton, il y a la famille des cygnes avec leurs bébés, des cygnes blancs. Mais voyez, là, que dalle. Non, j'en vois pas. Et donc, arrêtez. Est-ce que vous savez ce que c'est? Parce que moi, je l'ai vécu tellement de fois, d'aller passer 1 heure face à un flic à faire une déposition, hein, qui est très éprouvante. Moi, j'y ai même vécu à l'époque du Covid, donc avec un masque, où j'ai tout fait pendant 1 heure. Bon, je rappelle, parce que le guignol qui m'a marqué ça, c'est quelqu'un qui vient encore de débarquer sur ma chaîne. Il y a une courte vidéo, je crois de 10 secondes, de mon agression. Vous tapez Fontaine-sur-Saône, novembre 2021, agression. Bon, il y a une courte vidéo. J'ai été agressé par 2 racailles, j'étais de dos, je ne les voyais pas, ils étaient en voiture, ils m'ont suivi en voiture. Ils m'insultent dessus, la vidéo, on entend « nique ta mère », on entend plein de trucs. Bon, ensuite, ils se sont descendus à pied et j'ai été passé à tabac, après avoir été gazé avec bombe lacrymogène. Bon, le lendemain, malgré mes côtes cassées et mon bide éclaté, puisque j'ai été emmené aux urgences par un mec qui promenait son chien et qui m'a vu, j'étais pourtant dans les pommes, il continuait à me donner des coups de pied dans le bide par terre, il me faisait rouler sur le trottoir avec des coups de pied dans le bide pour me tuer. Ils avaient dit on va le tuer. Bon, j'ai été porté plainte pendant 1 heure à ma gendarmerie. Pendant 1 an, je n'ai eu aucune nouvelle. Il aurait fallu les convoquer tout de suite. Il aurait fallu battre le fer tant qu'il était chaud. Ils s'en sont occupés 1 an après parce qu'ils sont débordés par toutes les affaires. Bon, j'ai été convoqué pour identifier des photos de suspects. Je les ai bien reconnus dessus. Il y avait déjà s'ils ont leurs photos, hein, c'est des photos comme, vous savez, dans les fichiers de police. S'ils ont des photos, c'est bien des délinquants connus d'eux. Bon, sauf qu'après, quelques mois plus tard, une équipe de gendarmes vient sonner à mon immeuble, monte chez moi pour me dire nous vous proposons une confrontation contre vos agresseurs parce qu'ils ont tout nié en bloc. Ils disent que c'est vous qui les avez suivis, insultés et passés à tabac. J'ai dit non mais attendez, moi j'étais ceinturé par le mec. Il y avait une fille, alors une fille, attention, bon à l'époque, combien elle avait ? 25 ans, je sais plus. Une fille, une délinquante qui casse tout, qui insultait les profs à l'époque où elle était au collège, qui est hyper violente physiquement et verbalement. Elle m'avait même balancé des cailloux dans la rue, une fois avant. Hein. Le nombre de coups de poing et de coups de pied qu'elle m'a donné dans le bide quand j'étais par terre, et elle me criait on va tuer Cowboy, je vais te tuer Cowboy, et coup de pied, encore coup de pied, encore coup de pied. J'ai été passé à tabac, c'est un vrai passage à tabac. Tiens, il y a une péniche qui arrive, ça me rappelle l'homme du Picardie, on va pouvoir la filmer. Voilà. Donc moi, j'ai dit, ah bah oui, j'accepte la confrontation. Ah non, ils vont pas s'en tirer sans rien. C'est trop facile en niant les faits, c'est trop facile. J'ai dit, mais enfin, j'étais tout seul contre 2. Et c'est moi qui les ai passés à tabac tous les 2. Mais il faut arrêter. Puis elle dit aussi que c'était moi qui avais
qui les avait gazés. Bon. Et finalement, j'ai rappelé la gendarmerie pour dire que je voulais pas y aller, parce que je venais de perdre ma maman, et je me rappelais combien la fille, enfin les deux, hein, mais la fille, mais lui le mec, il m'a tenu les bras, il m'a ceinturé, hein, il m'a surtout ceinturé. Mais elle c'est elle qui m'a passé à tabac. Hein. Enfin, quand j'étais par terre, les deux m'ont roué de coups de pied dans le bide, hein, dans les côtes. Hein. Et j'ai dit non, je suis pas en état, puis ça va être terrible. Elle va crier, elle va prendre des crises dans la gendarmerie, elle va se donner en spectacle devant les gendarmes. Et moi, j'étais pas en état de supporter ça. Donc j'ai rappelé en disant ce que je viens de vous dire, j'ai dit non, je peux pas. Et voilà, un mois plus tard, j'ai reçu une lettre type du procureur de Lyon, de la Pardieu, me disant « Vous n'avez pas accepté la confrontation, votre plainte est classée sans suite, puisque nous ne savons pas qui des deux parties dit la vérité. » Voilà. Alors là, vous voyez, c'est une péniche qui n'est pas terrible, parce que c'est du fret, c'est du fret, c'est le transport de marchandises. Voyez. Ah tiens, il y a quand même deux voitures à l'arrière, c'est marrant ça. Mais moi j'ai l'habitude de voir des péniches beaucoup plus jolies que ça, hein. Genre L'Homme du Picardie, hein, que j'ai en DVD, hein. Série que j'ai adorée, la France des années 60 de mes parents. Ah, je pensais pas que c'était aussi bien, hein. Je croyais m'ennuyer, j'ai adoré cette série. Oh là là. Ouais, vous voyez, il y a deux bagnoles. Il y a deux bagnoles. Voilà. Donc, Tanary. Alors, pour Sanary, les WC où ça s'est passé, où je me suis pris les claques, oh putain, rien que d'en penser, j'ai mal au bide. Ça m'a cinglé. Ils ont tapé. Et j'avais tellement mal, je pouvais pas me défendre. Et surtout, j'avais trop bouffé. J'avais beaucoup trop bouffé. J'étais pas en état. Il fallait surtout pas chahuter. Mais ça sert à quoi que j'aille porter plainte? Bon, j'aurais loupé mon train, il aurait fallu 1 heure pour porter plainte, j'aurais loupé mes deux trains. Bon, ça aurait servi à quoi? Ça s'est déroulé dans des WC où la porte était fermée. Il n'y a pas de caméra à l'intérieur. C'est des petits WC, vous voyez, le long de la plage. Il n'y a pas de caméra à l'intérieur. Donc comment ils auraient trouvé ces jeunes? Et puis, il m'aurait dit, vous portez plainte pour des gifles que vous avez pris sur le ventre? Non mais attendez, le flic, il allait ricaner. C'est du chahut. C'est pas du passage à tabac, c'est plutôt c'est plutôt chahuté. Non mais n'importe quoi. Mais que ce follower garde ses commentaires s'il a que ça à poster. C'est n'importe quoi, ça. Mais allez-y à ma place. Allez-y, passez 1 heure chez les flics à porter plainte. Vous verrez comme c'est éprouvant. Moi, j'y ai fait combien de fois dans ma vie? Et à chaque fois, classé sans suite. Putain, j'en ai marre, hein. J'en ai marre de commentaires de merde que je me prends sur ma chaîne. Ça se trouve, ça continue, je vais arrêter toutes les vidéos. Hein. Parce que ça me saoule. Hein. Tohu bohu. La boum de Noël. Entrée gratuite, vendredi 20 décembre, 19 h. Des cadeaux à gagner, jeux gonflables, tempête de neige. Ouais, mais c'est plutôt pour les gosses. Non, petit et grand, si. Mais je voyais, ça, je savais même pas. Bon, je serais pas venu. Hein. Qu'est-ce que j'allais faire, la boum de Noël? Le cow-boy de Noël, j'allais faire le cow-boy de Noël qui danse. Soirée raclette partie, adulte 25 €. Trop cher. Tourne ou menu burger quiz. Oh miam burger. Oh miam. Burger frites. 20 € sur réservation uniquement. Ou 10 € le tournoi. Ouais, mais c'est pour jouer au flingue, vous voyez, un hiver enchanté. La mère Noël vous propose. Bah dis donc, elle est sexy, hein. Sexy. Des cadeaux, des animations, soirée famille. Réalité virtuelle, tempête de neige. Ouais, mais ça veut dire que c'est du faux. Du 7 décembre au 5 janvier, du mardi au dimanche de 14 h à 18 h. Tiens, c'est marrant ça. Oui, c'est un petit truc de jeu là qui a juste à côté de chez moi. Un espace de jeu, mais c'est beaucoup pour les gosses. Ben, j'avais un de mes neveux qui avait fait son anniversaire.
ici avec d'autres, mais je crois d'autres gosses de sa classe, mais il faut réserver, puis c'est payant, hein, bien sûr, hein, mais ça marche bien. Hein. Et l'été, il y a toutes des structures gonflables, vous voyez là on les aperçoit, mais c'est tout dégonflé. Hein. Il y a toutes des châteaux gonflables, où les gosses ils jouent dessus, c'est joli à voir. Tiens, là, ah ouais, là, je comprends pas, la boulangerie elle est fermée maintenant. Attendez, il y a les galettes des rois. Avant le dimanche matin, bah, les gens ils venaient tous chercher leur pain. Non, c'est pas mon boulanger. Hein. Non. Hein. Là c'est fermé. Avant c'était ouvert les dimanches. Bon bah écoutez, on va rentrer chez moi là. Ça y est, j'arrive bientôt, il y a mes arrêts de bus. On va mettre en ligne les 2 vidéos, ne sachant pas si ça va intéresser quelqu'un. Mais enfin, Chris O'Donnell, je me disais, mais ça va intéresser personne. Et ce matin, 120 vues, alors que je l'ai mis hier soir, hein, tard. Ouais, mais c'est beaucoup, je pense, par curiosité aussi. Voir si je balance des punchlines, voir tout ce que je balance dessus. Ah, j'ai l'impression, hein, parce que aucun de mes contacts ne regarde la série NCIS Los Angeles. Aucun. Et ça fait 20 ans que je suis sur Internet quand même. Hein. Donc, bah, tant mieux si ma chaîne permet de faire connaître Chris, encore un Chris à ma collection. Oh putain. Ouais, eh ben heureusement que j'ai mis ces godasses de pluie, parce que tous, vous avez vu sur les 2 vidéos les endroits où je suis passé où il y avait de la boue. Putain. Oh. Et ben voilà, on va arriver chez moi. Donc je vous laisse. Je sais même pas qui aura tenu jusqu'au bout. On en est à combien? 32 minutes. Pouh. Ben là, YouTube va pas me censurer, c'est que du live. C'est pas des séquences vidéo, hein, de séries télé. Allez, à bientôt. À bientôt à tous.